Bienvenue à Caen, préfecture du Calvados, ancienne capitale de la région Basse-Normandie. Je vais vous montrer toutes les merveilles qu'elle a pu conserver malgré les bombardements de l'été 1944. Si vous vous attendiez à une ville entièrement moderne, vous vous trompez, car Caen a conservé de nombreux joyaux, dont le premier est ici l'hôtel d'Escoville, qui abrite le syndicat d'initiative, l'office de tourisme. La façade, qui avait été détruite justement par les bombardements, est austère, elle a été reconstruite. Mais l'intérieur, vous allez voir, c'est autre chose. L'édifice avait été construit pour un riche négociant de la Renaissance, Nicolas Levallois d'Escoville, entre 1533 et 1538. Pénétrons dans l'édifice, vous allez voir que c'est tout autre chose. Un chef-d'œuvre de la Renaissance. Cet art que j'apprécie tant, avec le gothique qui lui est antérieur. Regardez de ce côté. Ici, deux nymphes légères et courvêtues tiennent l'écusson d'un aume à lambrequin. Au-dessus, il y a un oculus et l'on voit une main à ruban. Manifestement une histoire à en perdre la tête. Grimpons dans la loggia. Très beau tympan sur le palier. On se croirait dans les châteaux de la Loire. Premier niveau. Derrière l'hôtel d'Escoville, on aperçoit la flèche de l'église Saint-Pierre, que nous verrons tout à l'heure. Ah, on ne va pas au-delà. Dans l'office de tourisme, j'ai pu me procurer cette brochure qui décrit deux parcours de découverte de Caen, un parcours de 2 heures, un parcours de 3h30. Quittons l'hôtel d'Escoville, point de départ de ma balade, et allons donc explorer cette belle ville. Pour vous faire une confidence, je suis normand, né à Rouen et vivant au Havre. Et cependant, malgré sa proximité, je connais très peu Caen. C'est un peu comme les Parisiens qui ne vont jamais voir la Tour Eiffel. Et c'est pour ça que pour ces vacances de septembre, je remédie à cela. Sortons de l'hôtel d'Escoville et allons visiter la seconde curiosité qui est l'église Saint-Pierre. L'admirable clocher de 78 mètres de haut avait été abattu par les bombardements alliés de l'été 1944. Il a été reconstruit ainsi que la nef en dessous.
Tout là-bas, on aperçoit l'une des plus grandes forteresses d'Europe, le château de Caen. La belle église Saint-Pierre comporte des éléments de décoration gothique flamboyants. La façade de l'église Saint-Pierre n'a pas encore été restaurée. C'est dommage, le gable est très joli. Saint-Pierre a été commencée au XIIIe siècle et on voit ici du gothique, mais elle n'a été terminée qu'au XVIe siècle et le chœur est de style Renaissance. Les 5 premières travées de la nef sont du XIVe. Voici Saint-Pierre, qui nous accueille dans le bas-côté gauche. Dans la nef, les croisées d'ogives sont toutes simples. Vers le chœur, il y a au contraire des clés de voûte. Les chapiteaux de certains piliers comportent des éléments sculptés, hélas un peu effacés par le temps. On voit ici à gauche Samson brisant la mâchoire du lion et à droite le pélican qui nourrit ses petits. Les orgues sont très modernes, 1997. Elles sont l'œuvre de Jean-François Dupont. Admirez les belles stalles du chœur. Les piliers du chœur en bas sont gothiques, mais au fur et à mesure que l'on s'élève, c'est l'art de la Renaissance. On remarque particulièrement cette frise gothique flamboyante autour du chœur. Parcourons le déambulatoire.
chapelle est en restauration. La chapelle Sainte-Thérèse. Les clés de voûte sont des chefs-d'œuvre. Est inaccessible. Je ne peux vous montrer que ceci. Derrière l'église passait un cours d'eau, le Grand Odon, qui se jette dans l'Orne. Désormais, cette rivière est recouverte pour former des boulevards. L'admirable chevet que je vais vous montrer. Les dégâts après 1944, le clocher tronqué, la flèche est tombée. Construction. La flèche maintenant est plus haute qu'autrefois. Aujourd'hui, le chevet est encore plus splendide car il a été restauré. Saint-Pierre vu depuis les pentes du château. Chose promise, chose due, allons voir le chevet.
Regardez-moi cette dentelle de pierre. L'art de la Renaissance, c'est ça, des petits personnages partout. Une forêt de gargouilles. « 1518 est la date du début de la construction de ce superbe chevet Renaissance. La fin de la construction, c'était en 1545. Et c'est donc à cet endroit, sous terre, que coule le Grand Odon, qui est désormais recouverte par des voûtes de béton. Et l'on s'aperçoit que le neuf côtoie l'ancien, puisque si l'église a pu survivre, tout autour les bâtiments ont été rasés. Allons voir une autre curiosité qui se trouve proche de l'église Saint-Pierre, de l'hôtel d'Escoville, c'est l'hôtel de Thaon. Franchissons la rue Saint-Jean, au bout de laquelle on aperçoit l'église du même nom. Sur la droite, l'impasse de Thaon nous amène à l'hôtel du même nom. L'hôtel de Thaon, lui aussi, a fière allure avec ses lucarnes Renaissance. Il comporte de belles fenêtres à meneaux. Sur la lucarne, je vois une salamandre, qui est l'emblème de François Ier. Il y a des personnages, des monstres issus du bestiaire de l'époque. À présent, allons voir le château. Je reviens vers l'église Saint-Pierre et je tourne sur la gauche. C'est ici que commence la rue Saint-Pierre, que nous verrons plus tard. Le château est l'une des plus grandes forteresses d'Europe. Il a été bâti au Xe siècle sur l'impulsion de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et plus tard roi d'Angleterre, comme vous savez, après la bataille d'Hastings. Cette statue contemporaine que l'on peut voir à l'entrée est une double statue équestre du duc Guillaume de Normandie et de son épouse Mathilde de Flandre. De cet endroit, on peut voir l'autre façade, l'autre côté de l'église Saint-Pierre, qui n'a pas encore été restaurée quant à elle, mais beaucoup de gargouilles en tout cas. On va aborder le château par l'entrée Saint-Pierre. De ce côté, c'est pour aller à l'abbaye aux Dames, que nous verrons tout à l'heure. Je crois que je vais découper mon film en plusieurs morceaux, car il y a tellement de choses magnifiques à voir à Caen que je veux éviter de vous lasser. Mais pour cette séquence, voyons tout de même le château.
Le drapeau français alterne avec le drapeau de la Normandie. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de clochers à Caen, ce qui lui donne le surnom de ville aux 100 clochers, comme Rouen. Le temps qu'on annonçait beau est voilé par de la brume de mer. Mais c'est ça la Normandie. À Caen d'ailleurs, la mer n'est pas très loin. Il y a du reste un canal de Caen à la mer qui se détache du bassin Saint-Pierre, que nous verrons probablement. Si le nom de Guillaume le Conquérant est attaché à Caen, il n'y est pas né cependant, il est né à Falaise, plus au sud. C'est toutefois lui qui a demandé à ce que ce château soit construit. De la même manière qu'il a fait construire l'abbaye aux hommes et que son épouse a fait construire l'abbaye aux dames. Guillaume le Conquérant a remporté la bataille d'Hastings en Angleterre et il est devenu donc roi d'Angleterre, avec son épouse devenue reine Mathilde. C'est toutefois près de Rouen que Guillaume le Conquérant est mort en septembre 1087. Il aura donc régné sur l'Angleterre pendant 21 ans. Il a été enterré dans l'abbaye aux hommes à Caen. J'aurai l'occasion d'en reparler. Le château a lui aussi été très endommagé par les bombardements de l'été 1944. Il abrite deux musées aujourd'hui, le musée de Normandie et le musée des Beaux-Arts. Grimpons. L'église Saint-Pierre est si grande que je ne peux pas la saisir en entier. Le double clocher de l'abbaye aux hommes. Église Saint-Étienne. Ça me rappelle un peu l'agréable souvenir des remparts de Saint-Malo. La porte Saint-Pierre. Non, ça a été assez bombardé comme ça. L'hôtel d'Escoville. C'est vrai qu'on ne dirait pas à sa façade austère qu'il y a tant de joyaux à l'intérieur. La maison des 4 ans. Le tramway de Caen. Il y a 3 lignes dans cette ville. Je vous dirai quelques mots de la maison des 4 ans, une grande rescapée, tout à l'heure lorsque nous passerons devant, mais déjà en hauteur, c'est bien sympa. Pour les puristes, on doit dire en hauteur, mais ce sont les aléas du direct. Allez, allons voir l'intérieur du château. Des travaux d'aménagement du château ont commencé en 2023 et doivent s'étaler sur plusieurs années. Même les quartiers reconstruits me paraissent gracieux. Porte Saint-Pierre donc. Je ne m'attendais pas à ce que le château de Caen me charme autant.
Ceci n'est valable que pour les travaux, car normalement on doit sortir par la porte des champs. Ça bosse. L'église Saint-Georges comporte un centre d'interprétation. Le musée des Beaux-Arts modernes s'ouvre sur la droite. Tout est vraiment balisé. En fait, les travaux s'étalent de 2023 à 2025. En 2025, ce sera le millénaire de Caen. Pour tout dire, la ville existait déjà avant 1025. Mais c'est à cette date que l'on trouve mention dans un écrit du nom de Caen, pour la première fois. Le musée de Normandie se trouve là-bas. Très bien. Impressionnant. Ouais, c'est cool à faire, oui. La chapelle Saint-Georges est de style gothique flamboyant. Pour l'instant, ça ressemble un peu au parcours du combattant. Le musée de Normandie se rapporte aux arts et traditions de la région. Il est installé dans l'ancien logis des gouverneurs. Si vous voulez avoir une idée des arts et traditions normands, consultez mon film vintage sur le château de Martinville-Épreville, qui se situe en Seine-Maritime, à l'est de Rouen. Par là, les salles du rempart. Il est vraiment extrêmement regrettable que les travaux empêchent de suivre la ligne des remparts. Mais comme j'habite Le Havre, c'est une incitation à revenir un week-end pour voir notamment les musées en 2025, quand tout sera fini. Les salles du rempart de 400 mètres carrés accueillent les expositions temporaires du musée de Normandie. À droite, c'est la salle de l'échiquier. Ce bâtiment de style roman de l'an 1120 environ date de l'époque du roi Henri Ier Beauclerc. Il servait de salle de réception au duc-roi Guillaume le Conquérant. L'année prochaine, en 2025, ce sera un espace immersif où l'on pourra découvrir 1000 ans d'histoire de la ville de Caen en 8 tableaux. On peut quand même aller voir le merveilleux panorama. Vous auriez été fort mari, et moi aussi, que je vous prive de choses aussi merveilleuses. Ça, c'est vraiment la partie de Caen qui n'a pas été attaquée par les bombardements.
Não dá pra ver nada, né? Você pode. Por favor, olha o meu tamanho. Cette partie est fermée, hélas, à la circulation. Je regrette cette vue partielle, et je suis quand même bien content d'avoir vu ce que je vous ai présenté. Encore un endroit inaccessible. La porte des champs est dans cette direction et j'aurais dû sortir par là, mais elle est inaccessible. C'est à cet endroit que se trouvaient les jardins du gouverneur, qui évidemment sont en rade en ce moment. Belle vue de la façade romane de la salle de l'échiquier. À présent, il est l'heure de déjeuner. Je vais vous quitter très provisoirement, vous donnant rendez-vous dans la séquence suivante. Il vaut mieux éviter de vous endormir par mon trop long babil.